on se retrouve aujourd'hui pour un gros haul. Oui, je sais, c'est pas bien. Mais bon, j'ai craqué. Il y avait des choses que j'avais pas achetées à Scrapin. J'ai pas pu les prendre tout de suite, mais du coup, voilà, dès que ça a été possible de l'envisager, ben voilà. J'ai complété un peu ce qu'il y a des petites choses que je voulais, que j'avais pas dans ma shopping list et que j'avais pas trouvé, ce qui les avait pas sur le salon, parce que c'était pas des collections récentes ou pas suffisamment en tout cas pour qu'elles y soient, ou alors il y en avait plus peut-être quand je suis arrivée, c'est possible aussi. Donc voilà, j'ai complété un petit peu, puis il y a des choses que j'avais vues, que j'ai pas prises parce que voilà, j'étais pas sûre du mois ou de ce que j'en ferais. Et où finalement, voilà, j'ai craqué un peu, pas mal même. Donc pour commencer, j'ai acheté ce petit die, donc il s'appelle Mini Grille de chez Florilège. Donc c'est un tout petit die, il doit faire 5 cm environ par, ou 6 par 4, un truc comme ça. C'est vraiment une toute petite grille comme ça, c'est dans les Sweetie Cuts, donc les petites découpes. Et en fait, je l'ai acheté parce que pour l'utiliser en fait avec les tampons Chou en Flower que j'avais pris, parce que du coup, on peut l'utiliser sur une carte, par exemple, pour faire comme une grille où on suspendrait des petites images, des petits pots de fleurs, des choses comme ça. Et je trouvais l'idée super sympa. Donc, je me suis dit qu'avec cette grille, ça pourrait le faire totalement. Ensuite, de chez Chou and Flower, alors j'aimais déjà beaucoup la marque, mais depuis que j'ai plein d'idées qui viennent avec ces produits-là en ce moment, donc voilà, j'ai craqué sur cette petite planche donc, qui s'appelle Weekend. Donc c'est au petit week-end le temps d'une parenthèse avec voilà, les petits vases, les choses comme ça qui étaient très sympas. Alors, chez la Fourmi Créative, j'ai fait Fourmi Créative et fait du scrap. Chez la Fourmi Créative, en tampon bois florilège, j'ai pris celui-ci, parce que j'adore les autres cadres qu'ils avaient fait. Et ceux-là, je les avais pas, les baroques, donc je les ai commandés. Donc, c'est un grand tampon, celui-là, et il s'appelle Cadre Charleston. Voilà. J'aime bien vous dire les noms, comme ça, vous pouvez les retrouver facilement. Ensuite, j'ai acheté un Silk Screen. Donc, c'est de chez Diancie. C'est des écrans de sérigraphie. En fait, ça fonctionne comme un pochoir, si j'ai bien compris. On peut l'utiliser avec de la pâte polymère, en scrap ou sur le textile. Il faut mettre de la peinture sur un bord, on l'étale pour recouvrir le motif. Et on retire délicatement. En fait, ça fonctionne comme un pochoir. Donc, le motif, vous le verrez peut-être mieux sur la version noire. Ça veut bien me faire la mise au point. Et celui-ci s'appelle le Background Dièse 2. Voilà. Je vais tester, je l'ai vu sur plusieurs réas et je le trouvais vraiment joli. Ensuite, j'ai pris cette planche de l'encre et l'image. J'ai hésité longuement à Scrapin et puis finalement j'ai choisi d'autres planches de la nouvelle collection, mais je la voulais vraiment parce que je trouve que pour travailler des fonds, elle est juste géniale. Donc voilà, je l'ai pris, j'aimais surtout cette ligne qui vous permet de travailler une page en horizontal. Voilà, vous positionnez votre ligne, vous la reportez en dessous, peut-être même tourner dans l'autre sens, ça peut être sympa je trouve. Et ça vous permet de tracer la ligne directrice sur laquelle vous allez venir ensuite travailler. Comme moi j'aime travailler et créer mes fonds, je trouve qu'elle est vraiment super. J'ai aussi craqué sur celle-ci. Alors celle-ci, je la voulais absolument. Je l'ai trouvée magnifique, ces vases et ces pots de fleurs. Et voilà, ils n'y étaient pas sur le salon, donc je n'avais pas pu les prendre. Donc voilà, je me suis rattrapée. Franchement, je les trouve trop beaux, ceux-là. Toujours de chez l'encre et l'image, j'ai acheté ceci. Alors, c'est pas un tampon, c'est une plaque de texture en caoutchouc. Mais vous pouvez parfaitement l'utiliser comme un tampon. Le motif est très sympa, je trouve. Je l'avais vu aussi, pareil, sur des fonds travaillés avec des distress, des choses comme ça, et ça rendait super bien. Donc voilà, je vais tester. Je vous ferai peut-être même un petit tuto pour tester, voir comment ça fonctionne. Je suis même quasiment sûre. Ensuite, chez qui je vais passer? Eh bien, chez Florilège, j'ai pris, comme j'avais pris la collection Sakura, j'ai envie de faire un mini-album vraiment avec une thématique Asie. Et puis, j'ai vu des petites cartes qui me plaisaient trop, donc j'ai envie d'en faire aussi. Donc, du coup, j'ai racheté des papiers. Je vous les remontrerai pas, parce que je vous ai déjà présenté la collection, mais j'ai racheté quelques papiers de la collection Sakura, voilà, d'abord pour en avoir assez pour faire l'album, et puis pour pouvoir compléter et pouvoir faire des petites cartes, peut-être même une page avec un des papiers. Donc, du coup, j'ai pris ceci. C'est un combo d'ice de chez Florilège. Il s'appelle couronne de bambou. Donc, on a la couronne de bambou ici, et on a le dice pour la découper au-dessus. On a des petits textes et je me dis dans un petit mini-album à tester. J'aimerais bien essayer d'arriver à en faire comment ça s'appelle, une shaker dessus, sur le dessus de l'album. À voir parce que le contour est très fin, donc je ne sais pas si ça va bien fonctionner ou pas. Ensuite, j'ai pris des pochoirs de chez Vicky Boutin. Alors, j'avais jamais acheté quelque chose de cette marque. C'est une découverte, je dirais. Je les ai trouvés sympas au niveau des motifs, en fait. C'est les motifs qui m'ont plu. Donc c'est celui-là en fait qui me plaisait. Je trouvais qu'avec l'ambiance Asie que je voulais, il irait très très bien. Je ne sais pas pourquoi il m'a tapé dans l'œil. Et ils sont vraiment pas très chers. Je crois que c'est 4,50 € les 3. Et ils font 15 par 20, je dirais à peu près.
Je vais vous dire ça. Donc ils font 20 de haut par 15 de large, c'est ça, c'est ce qui me semblait. C'est des 15 par 20, donc ils sont assez grands quand même. Et pour 4,50 € les 3, je trouvais que c'était pas très cher. Et en plus, pour ceux qui les rangent, je sais qu'il y a des gens qui rangent leurs pochoirs dans des classeurs. Ils sont pré-perforés, voilà, pour que vous puissiez les ranger dans un classeur. Donc, moi, je les range pas en classeur, mais pour ceux qui le font, voilà, c'est déjà prêt. Alors, toujours dans cette idée de mini-album et de petites créas sur le thème de l'Asie, j'ai pris la petite planche de clear de chez Florilège, donc qui s'appelle Japon. Donc, qui va avec la collection Sakura. Je voulais, voilà, le petit chat, surtout le petit chat porte-bonheur japonais. On a l'éventail, on a le petit bâtiment, la petite poupée, la carte koi, la lanterne. Je l'ai trouvé vraiment sympa. Et j'ai complété, du coup, pour avoir une deuxième petite poupée et d'autres petites lanternes, j'ai pris cette planche de chez Sokai. J'ai zappé le stand de Sokai complet à Scrapin parce que j'étais trop fatiguée. J'ai dit je voulais y aller, puis j'y suis pas allée. Et franchement, j'ai regretté parce que j'avais trouvé cette planche trop belle. Donc voilà, je oublie rectifier. Et elle s'appelle Soleil Levant. Voilà, je la trouve vraiment trop chouette. Chez on revient chez Florilège, j'ai pris ce lot de dies. J'avais hésité, pareil, sur le salon. Et puis, ils étaient un peu chers. Je crois que c'est 15 € si je dis pas de bêtises. Donc du coup, on a tous ces petits éléments. Et ça vous permet en fait de créer une petite cagette, une suspension. Par exemple, si vous avez un dice fenêtre comme celui de Karine, vous pouvez suspendre votre petite panière et venir mettre les plantes en pot. Après, vous assemblez comme vous voulez, des grimpantes, des montantes. Voilà, vous faites votre sauce. Et vous avez une petite plaque que vous pouvez mettre avec du texte, du coup, sur le devant de la cagette. Et je trouvais ça vraiment très sympa. On a aussi la petite affichette, voilà, c'est là où on met normalement le nom des plantes. Franchement, elle est super sympa, ce lot de dies. Ensuite, alors après, il n'y a plus que du Schwan Flower en tampon. J'ai craqué sur celui-ci. J'avais hésité longuement et puis voilà. Il s'appelle To-Do List. Voilà, donc il est très sympa. J'aimais bien parce qu'en fait, il y avait le petit tampon datateur. Enfin, il y avait plein de petits éléments. Là, on a le petit crochet. C'est des petites choses que voilà, on peut glisser facilement partout. Et j'aimais bien aussi la petite plaque comme ceci. Le fait qu'il y ait un petit planeur ici, voilà, quand je veux faire, j'avais envie de faire une page ou un album sur un peu voilà mon univers, etc. Et je me disais que voilà, quand je fais du planeur, etc., ça pourrait décorer. J'ai acheté la deuxième planche du Artiste. Alors j'avais le Artiste 2 que j'avais pris à Scrapin, j'ai pris le Artiste 1. Notamment pour ça, les fenêtres d'atelier d'artiste, j'aimais beaucoup. Et après, on peut même découper à l'intérieur et en faire une grille. Alors, j'ai acheté un dice grille, mais bon, voilà, sur un format différent. On a le chevalet, on a la table d'atelier, on a là les petites toiles à peindre, la chaise, la plante. Franchement, elle est très sympa, cette planche. Donc, c'est Artiste 1, elle s'appelle. Et après, j'ai pris deux planches de tampons, les tampons blancs, là, les tampons cling. Donc j'ai pris celle-ci qui s'appelle Mon Joli Bazar, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est le nom de la planche. Donc on a l'armoire, on a le mannequin, le petit panier, les pots. Je la trouvais vraiment très jolie. Et la deuxième qui me faisait de l'œil depuis hyper longtemps, voilà, j'ai craqué dessus du coup. Je me suis dit, allez, on se fait plaisir. Donc c'est celle-ci où on a vraiment tout un décor pour faire... je voudrais faire un album sur les travaux de la maison, je vous l'ai dit déjà, et je trouvais que vraiment ça pouvait aller nickel avec. Je pense même pour en faire la couverture en fait de l'album. En assemblant les différents éléments, on pouvait créer un petit voilà, espace cocooning et je trouvais que c'était vraiment très sympa. Et après, j'ai pris quelques papiers. Alors, j'ai repris la collection en brun parce que j'en suis tombée amoureuse. J'ai déjà commencé à faire des petits traits avec. Je veux faire un mini absolument. Donc, je voulais absolument avoir ce papier en double pour pouvoir venir et découper des petites maisons pour faire des die cuts en fait, pour décorer dans l'album. Et j'avais très envie aussi de faire une page avec ces papiers. Donc, voilà, ça me permettra d'en avoir suffisamment. Dans les collections que je n'avais pas, parce que du coup, je vous ai dit, j'ai repris aussi les papiers Sakura. Je crois que je les ai tous pris, mais je suis pas sûre. Au moins une bonne partie. J'ai aussi craqué sur la collection de Sweet Pepper. Je l'avais vue à Scrapin aussi. J'avais hésité, je la trouvais très jolie, mais ça me parlait pas. Voilà, on voit pas tous les papiers, on voit voilà on voit ça en fait sur le salon, je voyais ça, donc un petit bout de papier et les étiquettes. Et du coup, j'avais du mal à visualiser, même avec la petite bande en bas, ce que pouvaient donner les papiers. Pour moi, c'est pas assez parlant. Du coup, je l'ai vu sur des réas, en fait, sur Facebook ou Insta. Et j'ai trouvé vraiment la collection très jolie et très douce. Donc ça, c'est la petite planche d'étiquette qui va avec, dans du papier qui est un peu glacé et rigide. Donc, on a la première.
Et celle qui du coup m'a fait craquer, je l'ai vue sur une couverture de mini et qui je le trouve vraiment très beau ce papier. Alors là il fait un peu clair avec la lumière mais il est vraiment corail. On a celui-ci avec les petites lanternes qui fait un effet bois au dos, un bois délavé un peu. On a celui-ci qui au dos est comme ça avec des fines rayures. On a celui-ci, mettre dans le bon sens c'est mieux. Et au dos donc on a des espèces d'effets de lignes un peu. On a celui-ci avec les petits points. Et le dos est comme ceci. Et le dernier que j'aime beaucoup, donc on a les écritures. Et au dos on a les cartes de Project Life. Voilà, format carte de Project Life. Donc pareil, une très jolie collection, je la trouve vraiment très jolie et très douce. Je pense pas faire de mini avec, j'ai plus envie voilà, de m'en servir pour faire des pages, mais à voir. Après peut-être que l'envie va venir, vu que j'ai plusieurs collections avec lesquelles je vais faire des mini, peut-être que les photos que j'aurai à ce moment-là me donneront envie d'un mini. Et j'ai craqué sur la maison de Jeanne. Je l'ai regardée aussi, je l'ai vue. Je la trouvais jolie, mais je la trouvais vraiment vintage un peu. Et j'avais peur voilà, de ne pas l'utiliser. Et puis finalement, plus je la vois, plus j'en voyais des réas faites avec, plus je craquais sur cette collection. Donc on a au dos, comme pour Sakura, comme ils font maintenant chez Florilège, une feuille épaisse où dessus on a plein de die cut à découper. Et je vais vous montrer les papiers. Donc le premier, c'est celui-ci, qui est très très beau. Et au dos, il est rose pâle. Ensuite, on a celui-ci. Alors, si je dis pas de bêtises, il doit y avoir un tampon qui fait cet effet un peu napperon. J'en avais déjà un, donc je n'ai pas acheté le tampon, mais il est très très beau, vraiment. Ensuite, on a celui-ci. Et le dos est comme ça. Franchement, ils sont trop beaux. En fait, moi, j'ai vu que le recto à chaque fois. J'ai pas pris le temps de sortir chaque page parce qu'elles étaient vendues au détail. Et en fait, voilà, c'est souvent les dos qui m'ont fait craquer, que je trouvais très sympa. Même si là, franchement, les cartes de Project Life, elles sont trop belles. Voilà. Moi, j'aime bien faire des mini déstructurés où les pages n'ont pas toutes la même taille. Et le fait de pouvoir utiliser des petites cartes comme ça de Project Life où je colle une photo au dos, je trouve ça super sympa. Ensuite, on a celui-ci. Alors, les fonds bois comme ça, dans les tons blancs, j'adore. On a celui-ci. Alors celui-ci, soit on l'utilise tel que, soit on peut venir découper les petits papillons si on en a envie. Alors le dos est magnifique aussi, je trouve. On a celui-ci qui est trop beau. Ça fait tous des cadres en bois autour des cartes de PL. Je trouve ça trop beau. Et le dos est comme ça. Et pour finir, on a celui-ci avec un effet un peu plancher ancien. Et le dos, voilà, comme ceci, avec des murs de briques et les feuillages sur le côté, qui est très très sympa. Je trouve que pour faire par exemple voilà la couverture, vous prenez cette partie là, ça peut faire une très jolie couverture. Après bien sûr vous venez l'habiller, mais voilà, vous avez déjà le motif sur le côté qui vous donne un petit peu de profondeur. Donc voilà pour mes achats chez La Fourmi. Et j'ai commandé quelques petites choses aussi chez La Fée du Scrap, parce que du coup je n'avais pas tout ce que je voulais sur La Fourmi. Les tampons notamment de la collection de la maison de Jeanne n'étaient plus dispo. Donc j'ai eu un petit cadeau avec, ce que je trouve très sympa, parce que La Fée du Scrap, ils ont leur marque à eux, donc ils font aussi des planches d'étiquettes. Et elle m'a offert une planche d'étiquette avec des petits cadres. Alors moi qui adore les cadres, franchement j'étais trop contente. Ils sont très très jolis. Il y en a qui font un effet un peu pailleté, ils sont vraiment très très chouettes. Donc merci beaucoup. Et on a même le petit combo couleur en bas. Ça peut être sympa, ça peut, voilà, vous pouvez le découper et l'utiliser par exemple dans un mini, ça se fait bien. Donc pour compléter, j'avais pris chez La Fourmi cela, mais il n'y avait plus celui-là en stock, donc je l'ai pris chez eux, donc qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, Miroir Déco. Voilà, c'est ça. Donc c'est le troisième de la collection Charleston. Et après, c'est que la dernière collection, donc la maison de Jeanne. Donc j'ai pris celui-ci que je voulais absolument. En fait, je l'avais trouvé chez La Fourmi, et le temps que je valide mon panier, bah, il n'y était plus, comme je l'ai fait 15 jours ou 3 semaines avant de commander. Est-ce que ça va me faire le focus ou pas? Il n'a pas envie. Donc c'est une petite caisse en bois avec plein de fleurs à l'intérieur. Il s'appelle caisse de fleurs tout simplement. Ensuite j'ai craqué sur celui-ci. Alors c'est essentiellement pour le texte que j'ai trouvé très beau et qui m'a fait penser à la maison de campagne où on allait avec mes grands-parents quand j'étais petite. Donc il est grand, c'est un grand, c'est un 15 par 5 ou 6 je dirais à peu près. Donc on a les petites cabanes à oiseaux et le texte ça dit: il y a des endroits qui auront toujours une place spéciale dans nos cœurs. Nos souvenirs et notre histoire, ces lieux où l'on apprend, ces nids où l'on grandit, ces maisons où l'on s'aime. Voilà, ça m'a fait vraiment penser à la maison de mon papy où on allait petit. Et comme j'ai pas mal de photos de là-bas, à l'époque où on y était tout le temps, ben voilà, je me suis dit que ce tampon, il irait très bien. Au moins le texte, en tout cas, il irait de partout.
Ensuite, celle qui était vraiment mon gros coup de cœur, alors je ne sais pas comment j'ai fait, je ne l'ai pas vue sur le salon. J'ai acheté, vous avez vu, toutes les planches clear où il y avait des fenêtres. Et je n'ai pas vu la fenêtre en version bois. Euh, ou alors j'ai bugué, je ne sais pas. Mais je la trouve vraiment géniale. En plus, elle est ouverte, les autres ne s'ouvrent pas. Celle-là est ouverte. Donc vous pouvez parfaitement ne détamponner que la fenêtre. Vous n'êtes pas obligé de remettre tous les éléments, je trouve. Et franchement, elle est magnifique. Et elle est assez grande, hein, voilà, par rapport à ma main. Voilà. Elle fait bien la paume. Elle doit faire 10 cm à peu près par, je dirais 8, hein, quelque chose comme ça. Et elle est très sympa. Et donc, on a fenêtre ouverte sur les plaisirs simples de la vie. Et on a donc la petite caisse, cagette de fleurs que j'aime beaucoup. Et le dernier, donc, c'est celui qu'on voit partout, qui est un peu le symbole de la collection La Maison de Jeanne. Donc, c'est le fameux papillon avec d'un côté les ailes classiques et de l'autre côté les ailes fleuries. Je l'ai vu sur une réa, je crois que c'est Pinkola qui avait fait quelque chose avec des encres à alcool et qui l'avait utilisé sur sa page. Alors, il ne me parlait pas le fait qu'elle n'ait pas les deux ailes symétriques. Moi, avec mes... je suis un peu focalisée sur le fait qu'il faut que voilà, les deux côtés soient pareils et que tout soit bien calé. Bah, du coup, ça me gênait un peu le double texture des ailes. Et au final, quand je l'ai vu utiliser, il était vraiment magnifique. Parce que dans ma tête, on pouvait l'utiliser qu'en colorisant les fleurs. Et je trouvais que du coup, ça allait être compliqué d'associer les couleurs ici, vu qu'il y a un peu de feuillage et tout ça. Et au final, elle l'avait utilisé juste en noir et sur un fond déjà colorisé avec des encres à alcool. Et ça rendait vraiment un effet génial. Donc voilà, ça m'a donné envie. C'est un grand celui-là aussi. Il doit faire 10 par 10, je pense. Oui, c'est ça. 10 par 10. Et je vais vous dire pour celui-là, parce que je sais que j'aime bien savoir la taille des choses avant de les acheter. Donc la fenêtre en elle-même fait 9 cm de large pour 7 de haut. Le tampon, c'est un 10, mais elle fait que 9 de large par 7 de haut. Et la découpe à l'intérieur, parce que moi, c'est ce qui m'intéressait, elle fait 5 par 5. Ouais, c'est ça. Ouais, 5 par 5,5 à peu près. Voilà. Ça permet de vous dire que vous pouvez peut-être y placer une photo, par exemple. Ça peut rentrer une photo, du coup. Et celui-ci, c'est un 15, c'est ça? 15 par 6. Voilà. Sachant que les petites maisons font 5 cm de large par 8,5 de haut. Je vous le dis, hein, à titre information, je sais que j'aime bien, moi ça va un peu. J'ai vraiment du mal en fait sur les sites à appréhender la taille des choses et du coup des fois je n'achète pas un tampon parce que je me dis ah non il est trop petit et puis au final c'est largement suffisant pour ce qu'on veut en faire, donc voilà, je préfère vous donner les tailles, comme ça vous avez toutes les infos. Voilà, c'est tout, c'est déjà pas mal, hein. Maintenant je vais essayer d'être un petit peu sage pendant quelques temps parce que j'ai un peu abusé, même si je sais qu'il y a des choses que j'ai encore envie, mais voilà. Pour l'instant on va attendre un peu la rentrée. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.